Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau week-end ensoleillé et on est parti, je pense, pour toute une très belle semaine. Aujourd'hui, on va poursuivre la découverte du mail et on va voir un bouton qu'on avait juste évoqué et je vous avais dit on verra ça plus tard. Et bien ça y est, c'est arrivé. C'est le bouton pour insérer des images à l'intérieur des mails. Voilà, donc les images, on peut soit les envoyer en pièces jointes, soit on peut les mettre dans le corps du message. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre mail, vous avez le texte et en dessous, vous avez l'image. Cette solution, elle est assez utilisée, mais parfois l'image va être bloquée, c'est-à-dire que vos lecteurs de mail vont estimer qu'une image, ça peut contenir des virus parce que c'est un fichier, et donc du coup, ils bloquent l'image et ils vous demandent l'autorisation pour l'afficher. C'est pour ça que c'est utilisé, mais en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les envoyer en pièces jointes. C'est aussi un système qu'on utilise quand les images sont petites, parce que dès que vous allez mettre une image de 2 mégas dans un mail, en fait, l'affichage va être énorme, puisqu'une image de 2 mégas, en fait, c'est très gros. Donc on va commencer sur la boîte aux lettres Gmail, et après, je vous montrerai exactement le même exemple sur la boîte aux lettres GMX, qui est une boîte aux lettres standard, habituelle. Très bien. Donc, je l'ai déjà ouverte, donc je l'ai mise en bas. Voici donc Chrome, avec Gmail d'ouvert. On va ouvrir nouveau message. Donc vous n'oubliez pas, on va cliquer une fois sur le bouton nouveau message et il y a un cadre qui s'affiche. Dans ce cadre, vous vous rappelez cette bande là où il y a la mise en forme du texte, elle ne s'affiche que si vous avez appuyé sur la lettre A ici là en dessous. Si c'est pas appuyé, cette barre là elle s'affiche pas. Et vous avez ici un ensemble de boutons. On a vu que ce bouton-là sert à afficher les boutons de mise en forme. Ce bouton ici sert à joindre les fichiers, donc c'est pour les pièces jointes. Ce bouton-là sert à insérer un lien, ça on l'a vu la semaine dernière. Là, c'est pour insérer un emoji, ça on l'avait vu aussi, c'est les petits bonhommes, les petits sourires, les petites choses comme ça. Ça, on va le passer parce que ça, c'est si vous mettez des fichiers dans votre Drive. Et le Drive, c'est quelque chose qui est spécifique à Google en termes d'organisation dans Gmail. Donc c'est quelque chose que les gens qui ne sont pas sur Google, ils n'auront pas ça. Par contre, ils auront ça. Le bouton d'après, souvent ça va être un petit carré avec des petites montagnes. Donc ça représente un paysage. Et quand on se met dessus, on se met insérer une photo. Donc ça veut dire que dans notre mail, nous allons pouvoir mettre une photo directement dans le texte. Mais je vous rappelle, il faut que cette image soit petite. Très bien, donc vous allez écrire à Cyber1 comme d'habitude. Hop. Et le texte du titre, c'est image dans le mail. Image dans le mail. Donc vous allez taper simplement les mots voici mon image dans le texte de mon mail. Hop, voilà, on va à la ligne et on va cliquer sur ce petit bouton, je vous le remontre, il est là, et on clique une fois. Et là, il va vous proposer tout un tas d'images, mais en fait, il faut que vous passiez par importer. Et donc, du coup, vous allez sélectionner les photos à importer parce que si je regarde bien, tout ça, c'est des photos en fait qui sont sur le Drive de Google. Donc en fait, toutes ces choses-là, si vous n'avez pas un Drive chez Google, vous n'aurez aucune image en fait. Donc il va falloir cliquer sur importer pour importer une image. On va sélectionner la photo et là, on va arriver sur les images de l'ordinateur. Donc je vous le redis, vous cliquez sur ici, en haut, importer. Là. Donc vous cliquez une fois sur importer. Et ensuite, vous cliquez sur sélectionner les photos à importer ici. Et là, ça va vous ouvrir l'endroit où il y a vos photos à vous. Donc moi, je vais retourner dans Images, parce que je dois avoir conservé les images, par exemple, de ce petit chat. Vous voyez que l'image, elle fait 880 par 586, ce sont les dimensions qui sont notées à l'écran. Et ça fait une taille de 92 kg, ce qui est très peu, donc c'est très bien.
Et vous allez voir que malgré tout, elle va être assez grande, cette image, dans le mail. Donc je clique dessus et je fais ouvrir. Ça va importer l'image. Et voilà, elle arrive dans mon mail. Et vous voyez que cette image, dans mon mail, donc on voit le texte ici, hein, et ben cette image est assez grande pour être lisible, hein, c'est pas un toute petite image. Et une fois que vous avez votre image dans votre mail, vous me l'envoyez. Voilà. Donc là, c'est comment mettre une image dans le mail. Mais je vous le rappelle, faites attention parce que cette image, elle ne sera pas forcément affichée quand la personne va recevoir le mail avec votre image. Souvent, ça va lui demander « Voulez-vous afficher cette image ?» Parce que, voilà, hein, c'est pas tout à fait la méthode. D'habitude, on envoie plutôt en pièce jointe. Donc ça, c'était sur Gmail. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement sur une autre boîte mail standard. Donc là, moi, j'ai pris GMX, hein, mais on peut retrouver ça sur d'autres types de boîtes mail. Donc si, là, vous voyez, j'ai cliqué sur « Nouveau message ». Et du coup, j'ai une fenêtre pour écrire mon nouveau message. Donc je vais écrire à Cyber1. Alors, et comme celui-là, il est pas très utilisé, l'adresse ne se met pas automatiquement. L'objet, eh bien, c'est image dans le mail, je crois, ou dans le texte, je sais plus. Et on retrouve, alors c'est pas tout à fait les mêmes boutons, hein. Vous savez que pour les boîtes mail, il n'y a pas exactement les mêmes boutons si vous n'êtes pas sur la même boîte mail. Mais on retrouve tout de même cette petite image ici, là, qui représente toujours une petite montagne, hein, dans ce cas-là. Donc là, on voit quand même qu'il y a une sorte de cohérence. Donc on va juste taper le petit texte, hein. Je sais plus. Voici mon image dans le texte de mon mail. Voilà. Et je vais à la ligne et j'appuie sur le petit bouton insérer image. Et là, par contre, vous voyez, on passe pas par le truc du drive et tout ça, c'est-à-dire qu'il nous demande directement d'aller chercher dans nos affaires. Donc moi, je vais aller, vous voyez que là, il n'arrive pas directement sur l'image, je vais aller dans Images, toujours dans la colonne de gauche. Je vais chercher l'image de mon chat. Alors, bah, elle est là. Hop. Et je vais faire ouvrir. Ouvrir, il est en bas ici. Voilà. Et vous voyez que là, l'image, elle est encore plus grande, qu'ils n'ont pas du tout réduite. Donc voilà l'image, et là, juste, vous me faites envoyer. Si vous souhaitez réduire la taille de l'image, mais ça marche aussi sur Google, quand vous cliquez sur l'image, il y a les petits carrés qui apparaissent dans les coins. Quand vous cliquez sur l'image, il y a les petits carrés qui apparaissent dans les coins, comme ça. Et vous pouvez tout à fait réduire. Quand vous vous mettez dessus, il y a une double flèche qui s'affiche. On appuie sur le bouton gauche, on laisse appuyer quand il y a la flèche, et on descend en diagonale. Ce qui fait que ça va vous réduire votre image, et vous voyez que là déjà, je l'ai pas mal réduite, et je peux même la mettre en très petit. Voilà, vous voyez, pour que ça aille avec mon texte. Et une fois que vous avez réduit la taille de votre image, vous pouvez envoyer ce document. Voilà, donc là, vous avez appris comment on fait pour intégrer une image. Ah, dernier point, pour ceux qui ont Thunderbird. Alors, Thunderbird, c'est un gestionnaire de mail. Ça ressemble à une sorte d'oiseau bleu. Alors, vous voyez, je vous l'ai mis en bas, il est ici en bas, hein. C'est un oiseau bleu qui porte un courrier, donc moi je l'utilise beaucoup, hein. Je l'utilise tous les jours, Thunderbird, parce que j'ai plusieurs mails, et quand on a plusieurs mails, un gestionnaire de mail, c'est très bien. Et du coup, c'est ici que vos messages arrivent. Du coup, je vais vous montrer, hop, là. Et quand je veux écrire un nouveau message, généralement, je vais aller sur écrire qui est en haut. Donc, on va voir que la présentation est un petit peu plus sommaire que les gestionnaires, que les mails classiques, quoi. Donc, je vais cliquer sur écrire. Et donc, ce sera pour Cyber1. Et je me suis jamais écrit à moi-même, donc voilà. Image dans le texte de mon mail. Et quand je clique ici, eh ben vous voyez, on retrouve ce petit bouton avec les petites montagnes qui est ici. Et quand on appuie dessus, il vous propose différentes choses et vous voulez insérer une image.
Donc il faudra cliquer sur Image, ici. C'est-à-dire que vous voyez, on retrouve le lien et on retrouve l'image. Là, il propose aussi d'insérer des tableaux, des lignes horizontales. Donc là, il y a pas mal d'options hein, qui sont cachées dans ce petit menu. Voilà. Donc vous faites hein, simplement comme pour les autres. On clique sur Image. Il faut choisir un fichier. Hop. Et c'est là que vous allez choisir votre image. Donc là, je reprends mon petit chat que je vais retrouver. Ah bah parce que je suis pas dans l'image, donc évidemment je vais pas le retrouver. Voilà. En cliquant sur image, c'est mieux. Et mon petit chat qui est ici. Il demande toujours de mettre un texte de remplacement. Donc vous tapez image, hein, ici. C'est dans le cadre où ça ne veut pas s'afficher. Donc là, vous faites juste OK. Et voilà, mon image est apparue. Et on n'oublie pas, si on peut, redimensionner un petit peu cette image. Et on clique sur envoyer. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous m'envoyez l'image de votre choix. Envoyez-moi une image petite, parce que sinon ça passera pas. Donc voilà, une image de votre choix. Et on se retrouve demain. Demain, je vais essayer de vous envoyer un programme pour la suite. Et dans le courant de la semaine, j'essaierai aussi de vous envoyer une proposition pour ce qu'on fait après. Nous, pour l'instant, ça reste fermé. On attend le 2 juin maintenant, puisqu'il y aura encore de nouvelles annonces le 2 juin. Ça se rapproche, donc je vous tiens au courant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Et à demain!